L'Afrique du Sud a salué les efforts mondiaux d'adaptation au changement climatique dans le cadre de l'accord COP28 du jeudi 14 décembre 2023. La conférence COP28 qui s'est achevée à Dubaï le mardi 12 décembre 2023 a approuvé un nouveau fonds pour aider les pays en développement à faire face à des catastrophes climatiques coûteuses. Selon le gouvernement, il s'agit d'un objectif que l'Afrique du Sud, comme d'autres pays vulnérables du continent africain, peine à atteindre depuis de nombreuses années. La décision cofinancée par l'Afrique du Sud souligne l'importance du financement, du développement et du transfert de technologies ainsi que du soutien au renforcement des capacités pour parvenir à une transition juste et équitable au niveau national et mondial. L'Eswatini, pays classé parmi les 10 pays les moins endettés par le Fonds monétaire international FMI, est bien placé pour stimuler son économie. Cela ressort également des données de l'institution financière. Au 8 décembre 2023, Eswatini se classait au 7e rang en Afrique avec environ 104 millions de dollars. Derrière Sao Tomé et Principe, Djibouti et le Lesotho qui sont les pays africains qui ont la plus petite dette auprès du FMI. À noter que la plus grande dette des pays africains envers le FMI est l'Égypte avec un montant d'environ 16 milliards de dollars. Le président angolais João Lourenço a appelé le 13 décembre 2023 à une meilleure structuration économique pour la production des biens nécessaires et la création d'emplois dans le pays. Selon le chef de l'État angolais, cette lutte consiste à organiser l'économie du pays, à diversifier ses sources de revenus, à produire davantage de biens et de services et à s'efforcer de réduire les importations et d'augmenter les exportations. Le président de l'Angola invite à une restructuration de l'économie afin de garantir davantage d'emplois à la population et en particulier aux jeunes. Au Zimbabwe, le Fonds monétaire international FMI a réitéré le 10 décembre 2023 son intention de soutenir la mise en œuvre des programmes de suivi qui pourraient appuyer les arriérés et ouvrir la voie à une restructuration de la dette. En juin 2023, les autorités zimbabwéennes ont officiellement demandé un programme de suivi au FMI dans le cadre de la feuille de route pour le règlement des arriérés et de la dette convenue avec les créanciers multilatéraux et bilatéraux plus tôt cette année. Selon le FMI, avec un engagement politique fort et une mise en œuvre cohérente, le programme de suivi contribuera à stabiliser l'économie et à restaurer la croissance. La Zambie a considérablement amélioré sa situation mondiale en matière de corruption, marquant un changement positif par rapport à sa position précédente parmi les 10 pays les plus corrompus. Cela a été révélé dans l'indice mondial de corruption du 8 novembre 2023 qui note que le pays a fait des progrès louables dans ses efforts anticorruption avec un taux de corruption signalé de 19% et se classe au 39e rang du classement africain. Selon les médias locaux, le gouvernement précédent a été critiqué pour le niveau élevé de corruption en Zambie, ce qui a valu à la Zambie d'être classée 116e sur 180 parmi les pays les plus corrompus au monde.